Oui, voilà, aujourd'hui je t'amène un sujet, n'est-ce pas, qui est très important et je vais dire surtout très utile pour pouvoir te former dans ta vie quotidienne. Comment bannir l'avenir du complexe des diplômes dans ta vie? Oui, le complexe des diplômes, j'en parle. Oui, bon dia, on dit chez nous, salut les novices, salut les auditeurs, ça a toujours été un plaisir pour moi d'apparaître dans vos postes, n'est-ce pas, pour pouvoir réaliser ce que vous avez toujours l'habitude de suivre. Alors, qui suis-je pour te parler? Moi, on m'appelle Ga, toujours sur le conseil et avenir. Ici, je te montre les outillages et techniques et règles peuvent t'aider à pouvoir rétablir et à pouvoir te former dans la vie, et les complexes de diplôme t'empêchent à ouvrir les yeux, à vivre certaines réalités et à chercher certaines opportunités. Oui, tu veux comprendre, je t'invite à pouvoir suivre cette vidéo du début juste à la fin. Alors, on se retrouve après la générique. Comment bannir ton avenir au complexe des diplômes? Cela est notre sujet du jour. Je me rappelle quand j'étais aussi en 6e année où nous tous nous avions eu ce rêve-là. On avait tous ces rêves, on avait tous ces objectifs et ces pensées de pouvoir, n'est-ce pas, travailler dans des multinationales, toucher un salaire de 1000 voire même 2000 minimum. Et quand on s'est rendu compte qu'on est entré maintenant dans la vraie vie, dans la vraie game, on s'est maintenant rendu compte que tout ce qu'on rêvait et nos pensées, nos ambitions n'étaient que le contraire, controversé. Parce qu'on s'est rendu compte que la vie qu'on rêvait n'est pas la réalité dont on vit. Du coup, quand on a eu nos diplômes, on s'est rendu compte que la vie n'était pas si belle comme on le rêvait. Alors, tout était vraiment au contraire par rapport à nos ambitions. Donc, vous voyez que c'était donc à chacun de nous de se créer ce qu'on appelle un rêve. C'est donc à chacun de nous de pouvoir se créer une ambition. Alors, je t'invite surtout, n'hésite pas d'activer ta cloche de notification, parce que moi, je publie chaque semaine. Laisse ta cloche activée pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous vous rendrez compte qu'en Afrique, c'est vraiment le contraire, les pires des cauchemars. Beaucoup sont ceux qui se lancent dans un établissement, supposons aller apprendre à l'université, se lancer dans une carrière universitaire, alors tout simplement pour faire quoi? Valider, tricher, valider, ou soit avoir juste un titre académique. C'est tout. Alors, ce qu'il embrasse premièrement, c'est quoi? C'est une carrière professionnelle. Alors, vous voyez quelqu'un pareil qui a, n'est-ce pas, eu à passer ton temps, 5 ans à l'université juste pour apprendre, et bien, tricher, valider aussi, bon, nous tous on l'a fait, hein. On se rend compte que nous tous on l'a fait. On a triché pour faire quoi? Valider. La fête compte, c'est quoi? La fête compte, c'est que on est arrivé maintenant à ce qu'on appelle une carrière professionnelle. Maintenant, c'est toi et ton savoir. Tu te rendras compte que beaucoup sont ceux qui ont étudié. Alors, supposons, il n'a pas une expérience dans ce qu'on appelle encore, il ne sait pas écrire. Alors, dans une carrière professionnelle, tu es appelé à faire quoi? Vous voyez, il y a en Afrique, ce système-là a vraiment tué le rêve de beaucoup de gens. Nous, on l'a fait. Il y a certaines personnes que je sais, on a passé du temps ensemble, ils ne savent même pas comment écrire. Alors, comment ils peuvent rédiger une lettre dans sa carrière professionnelle? Ça pose problème. Pourquoi? Cherchez d'abord à pouvoir cultiver votre passion. Vous êtes appelé à faire quoi? Ce n'est pas la base qui a tué les choses. Vous êtes appelé à faire quoi dans la vie? Donc, nous tous nous sommes passés par là, tricher pour valider. En fin de compte, première des choses qui nous rend fiers, c'est quoi? Notre diplôme. Notre diplôme, n'est-ce pas? Je suis fier parce que j'ai mon diplôme à bon. C'est l'établissement qui t'embrasse. C'est la carrière professionnelle qui t'embrasse. C'est titre académique. Tu veux quelqu'un d'autre, expert en sciences politiques. Quelqu'un d'autre, tu le verras, expert en marketing. Quelqu'un d'autre, tu le verras, expert en ceci, en droit.
civil et pénal. Donc, tout cela, c'est quoi? On sommes juste fiers parce qu'on a eu quoi? Notre diplôme. Ça ne valait pas sortir la peine. Ça ne vaut pas la peine. Nous, la carrière professionnelle, bac 0. Hein? Savoir 0. Ce n'est pas ça qui nous attend en tant qu'Africains. Cette fois, là, c'est le CV qui va de gauche à droite, cherchant à postuler. D'autres, c'est la galère qui tient à gorger surtout leur profession en se disant qu'ils sont incapables de pouvoir travailler. Et d'autres, ce n'est que la galère tout simplement parce qu'ils se sentent qu'ils sont capables de rien apporter de meilleur dans la vie. Vous voyez? Donc c'est pour cela que vous remarquerez que c'est plus de 60% des étudiants qui ont une opportunité de pouvoir, n'est-ce pas, passer dans des bancs des universités, alors qu'ils n'ont pas les opportunités de pouvoir travailler, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de compétences. Il y a d'autres d'ailleurs qui se sont trouvés que non, ils ont trouvé qu'ils ne sont pas mieux et placés à pouvoir étudier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, mais quand même ils se sont trouvés une activité commerciale auquel ils sont en train d'exercer et voyez-vous, ça les a apporté un moyen de vie et d'autres sont retrouvés, disons, qui sont d'ailleurs mieux aisés. C'est pour cela donc l'école crée quelque chose chez un individu. Tout simplement, c'est les complexes. C'est les complexes. Je me souviens, après mon diplôme, mon bac que j'ai reçu en sciences politiques. Qu'est-ce que je devais faire? Premièrement, je devais prendre mon diplôme, faire quoi? Le scanner et le garder. Parce que ce n'est pas cela que je m'attendais. Je m'attendais de pouvoir créer ma caboche. J'attendais de pouvoir amener quelque chose de meilleur dans la profession. C'est mon savoir. Je devais cultiver mon savoir. Je devais mettre en pratique ce que j'ai appris. Ce n'est pas mon diplôme qui devait me défendre. Je ne me souviens plus, mon diplôme, je l'ai jeté. Donc, je l'ai scanné d'ailleurs dans mon mail. Je l'ai scanné, je l'ai mis dans mon mail. Ça ne me servirait plus à rien. Ce n'est pas ton diplôme qui te défend. C'est ton savoir, tes compétences, ta capacité à mettre en ressources et à générer des revenus. C'est ce qui pourrait te défendre. C'est pour cela, ce que j'ai pu faire premièrement, c'est de me déprogrammer, n'est-ce pas, de ces complexes. C'est de pouvoir chasser cette paralysie, c'est de pouvoir bannir les complexes de diplôme dans ma vie. Et c'est quand j'ai pu réussir. Et mon diplôme d'entrepreneur ne vaut rien parce que je me suis retrouvé dans une autre profession. Ça ne valait plus la peine. Je me suis tout simplement levé dans mon esprit que mon diplôme en sciences politiques ne m'apportera rien de nécessaire. Ça ne m'apportera rien de nécessaire. Alors, ce que j'ai pu faire, c'est de pouvoir mettre mon savoir en pratique. Ma connaissance acquise en pratique. Je me suis dit tout simplement que mon diplôme de la science politique ne m'apportera rien de nécessaire. Il me faudra aller prospecter dans des communautés, chercher des voies. Ça ne valait plus la peine pour moi. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Je me suis d'abord déprogrammé. J'ai l'intérêt du complexe tout en cherchant d'abord à cultiver en moi ce qu'on appelle développement de compétences. Développement de compétences et à réunir mes ressources. Il me fallait donc laisser tomber ma casquette de la science politique et chercher à réapprendre la science politique. Je devais me cultiver maintenant pour développer ma compétence en science politique. L'histoire sur qui donc je suis ne valait plus la peine. Ma carrière, mes titres diplomatiques ne valaient plus la peine. Il fallait réapprendre la science politique. Il fallait réapprendre, mettre en capacité à réunir mes ressources et travailler. Comme ne même plus, ne m'a servi à rien. Ce que j'ai pu faire, c'est de réapprendre à devenir humble et à réunir mes ressources et à travailler. Ce que tu dois faire, ton diplôme là, qu'est-ce que ça vaut pour quelqu'un qui a besoin d'un service? Ton diplôme vaut quoi? Quelqu'un qui a besoin que vous lui vendez un service. Ton diplôme là vaut quoi? Ce n'est pas le diplôme qui vend. Ce n'est pas ton diplôme qui vend. Ce sont tes capacités, ton savoir-faire à réunir tes ressources. C'est ce qui vaut la peine. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est primordial. Fais de l'argent dans ton avenir. Une illustration. Prenons un peu un exemple similaire au sujet. Si tu prends ce gars qui a fait 5 ans, voire 6 ans à l'université,
Tu prends cette fille qui n'a pas eu la chance, quand même, il a fait 3 ans, il n'a pas eu la chance d'étudier, mais c'est quand même lancé dans une activité commerciale. Donc, en train de pousser sa poussette ou vendre des histoires en tête. Qu'est-ce que la première impression ici? Quand le gars voit la fille qui n'a pas la chance d'étudier, ben, tout à fait on se moque de lui. Oh, voyez-vous, il n'a pas la chance d'être comme nous, il n'a pas la chance de pouvoir générer de l'argent comme nous, il n'a pas la chance de pouvoir toucher, embrasser des carrières comme nous. Eh ben, tout ça c'est quoi? C'est le langage de programmation. Les gars, si on calculait combien génère par jour la femme qui est en train de pousser ou vend les histoires dans sa tête, eh bien, vous verrez qu'il est plus rentable et génère beaucoup plus que cette personne qui est assise dans un bureau bien climatisé avec sa machine. Eh bien, tout ça, c'est quoi? C'est le langage de programmation, les gars. Si tu veux te guérir de cette maladie complexe, eh bien, tu n'as qu'à bannir les complexes de diplôme dans ta vie. Le diplôme n'est pas ton boîte de sauvetage, les gars. Mon ami, le diplôme n'est pas ton boîte de sauvetage. Si tu veux générer, toucher et varier en promotion, tu n'as qu'à activer, tu n'as qu'à pouvoir faire ce qu'on appelle le développement de compétences. Le développement de compétences dans ta vie, c'est seulement comme ça que tu pourras, n'est-ce pas, te guérir de ce qu'on appelle les complexes de diplôme dans ta vie. Car le diplôme ne t'apportera rien dans ta vie, c'est ton compétence, c'est ta capacité à générer des ressources, c'est cela qui pourra, n'est-ce pas, te guérir de ce qu'on appelle les complexes. Si tu n'es pas capable de faire tout cela, tu vas tout simplement mourir dans ton complexe. Merci à vous qui étaient nombreuses à me suivre et donner à la fin. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Si vous m'avez vu ce temps n'est pas uploadé, veuillez m'excuser, j'avais un problème similaire avec ma chaîne. C'était important qu'il fallait les régler. Alors la semaine prochaine, je ferai l'effort d'uploader même 2. Alors merci et à la prochaine vidéo et on se voit. Ciao, ciao.